Direct sur les antennes de la télévision, deuxième, le dernier numéro de l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous aurez encore le droit de tout dire et de tout savoir. Tout savoir cet après-midi, il s'agira justement de débattre autour d'une question thématique qui revient pour vous et on va interagir avec vous cet après-midi avec la question inquiétante. On parlera également sport cet après-midi avec deux tableaux. On va parler justement de la D1 également, du championnat où je parlerai, où je toucherai du doigt ASCO qui n'a pas du tout donner de la joie à ceux qui aiment du football. On va en parler dans Sport Plus. Le Zoom de cet après-midi portera sur un artiste talentueux togolais mais qui réside de l'autre côté de la diaspora. Bien sûr, il sera question de Pasco sur ce plateau. Sa vie, sa carrière, comment évolue-t-il de l'autre côté? Comment il arrive quand même à joindre les deux bouts et réussir également sa musique comme il se doit. Partager avec vous des informations culturelles d'ici et d'ailleurs d'un porte-à-tu, sans oublier qu'il y a des natifs du jour à qui on aurait quand même à souhaiter de très très belles choses sur ce plateau. Voilà un peu le contenu de cet après-midi. Je vous installe dans le confort total et je vous permets une fois encore de passer un très très bon moment de télévision à notre compagnie. Bienvenue. Le mariage est un enfer, un esprit uni dans une harmonie où on se jure fidélité, vérité, amour dans l'éternité. Dans le meilleur et le pire, Naronku, Bemagbeji, Nanyebe, Iglobe, Ndekeke, Tejo, Bemagbe. Opi Connection. No bla bla nyagere. Amisa minyebe, fabenya lisese, bane bito gbedade, la chirode. Nyakota minyebe, edefubile, bane miteso, ke atala wedode. Amisa minyebe, fabenya lisese, bane bito gbedade, la chirode. Nyakota minyebe, edefubile. Atala wedode, atala wedode, yeah. Atala wedode, atala wedode, coco. Dans les familles, dans les foyers, entre amis, ça va de mal en pire. Nos poupées te peignoere, la fide et toti koyade. De mon âme à glonope, sous les daje. Nanyepe, iglobe, ndekeke tejo, image. Nubala yagere, nubala yagere. Mekele glonobe. Fouillé, ame wali jibe, ya mane domeye ya, on te fait wode. Babu siladi, lo fa benya le sese, bwane mito kedate, la chidode. Nya papa menyebe, hela ifubile, bwane mitiso, ke atala wedode. Amisa menyebe, lofa benya lisise, bwane mido pedate, hela chidode. Nya papa menyebe, hela ifubile, atala wedode. Go. Amisa menyebe, Celestina Kahane. Albert Kapor vous souhaiter la cordiale
bienvenue. On dit en grand, on fait coucou spécial à Almoko aujourd'hui qui est devenu encore maire. Ah, ça s'applaudit s'il vous plaît. Il n'est pas de n'importe qui d'être maire. En tout cas, merci à vous, merci à toutes les personnes qui sont actuellement dans leur maison, dans leur chambre, devant leur poste téléviseur pour suivre une fois encore l'Ekema, l'aventure de cet après-midi. Sinon, le dernier numéro de la semaine également, ceux qui sont au boulot et qui nous suivent sur leur smartphone avec l'application Limex World TV et pourquoi pas sur les réseaux sociaux Facebook, l'Ekema, TV2, Togo, autant pour moi. Voilà un peu. On va justement vous rappeler par rapport au Togo Media Award pour cette première édition. La TV2 est nominée, l'émission est nominée, je suis nominé également, notre journaliste Maggie est nominée. Si la régie peut nous accompagner avec les images rapidement pour rappeler à ceux qui n'ont pas encore eu ce temps de vote là, de prendre leur téléphone et voilà, d'aller sur leurs différentes comptes, ça peut être Floz ou Timoni. Et pour ceux qui sont également de l'autre côté de la diaspora, vous pouvez également voter. Vous allez justement sur la plateforme Clumer, voilà, et puis vous aurez un lien qui vous envoie directement sur les différentes personnes ou différentes chaînes nominées et vous allez voter justement dans la catégorie meilleure télé région maritime. La TV2 se retrouve là-dedans, c'est le lieu quand même d'aller voter au maximum, autant de fois. Il faut rappeler que le voting c'est justement à 100 francs et il faut voter plusieurs fois. Là, vous avez la possibilité de voter plusieurs fois, hein, plus de 10 fois, il n'y a pas de souci, plus de 20 fois. Chargez vos comptes Timoni et Floz et puis votez autant de fois que vous voulez. Et puis dans la catégorie émission télé, là, c'est l'affiche de la catégorie meilleure télé région maritime. Il faut préciser parce qu'il y a beaucoup de régions. Nous avons la région maritime, voilà justement où la TV2 se retrouve là-dedans également avec d'autres chaînes. Donc, il faut aller sur le site et puis voilà, voter pour la TV2 depuis ces années. Voilà, nous sommes en service. Nous continuons toujours de vous offrir le meilleur en matière de télévision et également être à votre proximité. La suite, après la TV2 dans la catégorie meilleure télé région maritime, il faut justement voter pour SKB La Valeur, meilleur animateur télé. Quand vous allez sur le site, vous allez retrouver pas mal d'animateurs télé et tout. Dans cette catégorie, il y a nos confrères qui sont là, mais l'accent sera porté sur SKB La Valeur. Votez autant de fois, votez, je le dis et je continue toujours de le dire. Il n'y a pas à se dire que je vais restreindre les votings. Il faut voter autant de fois. Vous pouvez voter même 20 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs. Voilà, c'est à vous de voir et tout. Votez autant de fois. Après, SKB La Valeur dans la catégorie meilleur animateur télé. On a également la catégorie plutôt meilleure émission télé. Justement dans laquelle l'Ekema est nominé, donc il faut également voter pour notre émission. Voilà, si vous aimez cette émission, tous les lundis, mercredis et vendredis, les rediffusions, mardi, jeudi et également samedi, voilà, c'est le lieu quand même de nous témoigner ce grand amour et de voter autant de fois, au maximum de fois. Il faut rappeler que notre journaliste maison, Maggie, est également nominée parmi les meilleurs journalistes télé. Il ne faut pas faire la confusion entre journaliste radio et télé. Donc, c'est dans la catégorie meilleur journaliste télé, ici à la TV2. Donc, votez également pour notre consoeur qui également a un talent inouï en matière de présentation de journal et tout. Donc, votez pour elle, votez autant de fois. Voilà un peu l'information. J'aimerais avoir les captures. Pour ceux qui votent pour moi, pour ceux qui votent pour la télé, pour ceux qui votent pour Maggie, si vous avez déjà voté, merci d'envoyer les captures, voilà, que j'ai voté, voilà. C'est une manière pour nous de vous remercier également en direct. Et pour ceux qui votent, voilà, et tout, le 92, 91, 63, 13, votez, voilà, c'est déjà bien. Super. Bonsoir les gars. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça vous avez voté combien de fois? Bon, je ne me rappelle plus, hein. Sinon j'ai voté. Et comme oui, des captures. Justement, maintenant je veux les captures. C'est pas une menace, mais je veux des captures. Ok, je vais l'émission, je t'enverrai des captures. D'accord, yeah. Super. Le lundi déjà, vous verrez les captures de ceux qui ont voté et tout. Vous verrez ici, la voté ou pas. Merci. Ça va toi? Ouais, ça va. Et toi? Très bien, je vais super. Bon, ouais, très bien, très bien. Nous sommes déjà dans le week-end comme ça. Hein. Je pense que les bonnes choses vont démarrer dans quelques instants. Le week-end a déjà démarré depuis hier. Ah, de ton côté, oui, justement, il y a beaucoup de personnes, le week-end ça démarre le jeudi. Jeudi, comme toi. Moi aussi je suis dans cette initiative. D'accord, super. Pour vous, le week-end démarre le jeudi. Bon, bientôt peut-être ils vont démarrer le week-end le mercredi. Après ils vont démarrer le mardi. Et après tous les jours.
Merci d'être là. Ça fait plaisir. Marcel? Ouais, bonsoir. Tous les jours, c'est un week-end. C'est que ta vie là. C'est comme les gens qui disaient très souvent tous les jours, c'est les jours de fête. Donc, ils ont fêté les samedis et dimanches. Comme ils n'ont pas assez de temps, ils ramènent ça sur le vendredi. Ça fait 3 jours. Après, ils disent que jeudi aussi, ça peut partir. Ainsi de suite. Vous partez mal. Donc maintenant, tous les jours deviennent jour de fête pour eux. Ils fêtent n'importe comment, n'importe quel moment et tout. Marcel, ça va? Ça va super bien, toi? Je vais très très bien. Je vais super bien. En tout cas, c'est vendredi, on est là encore. Et puis voilà, on va passer 90 minutes, un plateau 100% homme. On va faire une émission de ouf. Et puis l'autre fois, on a permis quand même aux femmes d'être à l'honneur, c'est-à-dire le 8. Voilà, on n'a parlé que des femmes, mais aujourd'hui, on a décidé de parler que des hommes. Que des hommes. Égalité de sexe. Justement. Et on est presque amoureux de noir et tout le monde est presque dans le noir. Oui, le noir domine. Justement, ça c'est les hommes. Bon. La quoi? La fête des pères, c'est pas mal. Vous savez, moi, il y a quelque chose qui me taraude très souvent. On se rappelle toujours des fêtes qui concernent les femmes. Mais quand il s'agit des fêtes pour les hommes, peut-être c'est à midi, à certains papas qui se rappellent que c'est aujourd'hui la fête des pères. C'est ce que j'avais dit. La société même ne met pas l'accent sur cela. Les hommes, c'est nous les hommes qui ne prenons pas trop. Si on veut nous mettre à l'honneur, qui va te mettre à l'honneur? C'est la société. Non, je t'explique. Ce sont les femmes même qui crient haut et fort qu'on doit leur célébrer. Et maintenant, nous sommes obligés d'adapter cela. On est d'accord? En client, elles ont toujours dit que nous, les hommes, on les marginalise. Les hommes sont plus acceptés par la société. Les hommes occupent des postes de responsabilité plus que les femmes. Oui, ça, on est d'accord. Elles l'ont toujours dit. Donc maintenant, il faut une certaine égalité. Maintenant, dans cette égalité-là, on est en train d'exagérer. L'homme est là toujours, il ne dit rien, mais on est en train de dire, mais je te parle sincèrement. C'est parce qu'on croit qu'on ne parle pas trop de nous, qu'on pense qu'on est tombé dans l'oubliette, mais non, je ne crois pas. Moi, je ne veux même pas qu'on crie cela, parce que même la fête des mères, des mamans et tout, c'est l'homme même qui dépense encore. Parce que les hommes aussi ne prennent pas trop en considération. Voilà, tout ce qui concerne. Je vais vous raconter une anecdote. Quand moi je suis encore très très jeune, j'aimais trop les fêtes en fait. Donc c'est quand je commence à prendre de l'âge avec des responsabilités, il faut nourrir des gens que je comprends que chaque jour est un jour de fête. Qu'on peut être d'accord avec moi, non? C'est maintenant que je suis d'accord que ce que nos parents disaient et tout, que ils allaient de fidèles là. Mais moi j'ai jamais eu cette excuse là. Vous, tu ne peux pas. Je ne vais pas accepter au fait. Ce que je veux, j'étais très exigeant et ce que je veux, c'est que je dois l'avoir, forcément. Chez nous, on te dit au matin, bon, tu sais, aujourd'hui c'est la fête, on n'a que 24 heures, bientôt les 24 heures vont passer, et puis bon voilà quoi, demain aussi c'est un jour de fête. Et puis c'est fini comme ça. Quelque part c'est pour faire un clin d'œil à tous les parents qui nous suivent actuellement. C'est pour dire qu'à un moment donné, les parents sont à court de moyens. Et c'est difficile pour eux de trouver des mots pour toutefois expliquer cela aux enfants. Donc ils essaient quand même de passer de gauche à droite et tout. Tous les parents, papa, maman, si vous suivez cette émission, merci pour ce que vous faites pour vos enfants. C'est pas facile. Pour les parents qui ont peut-être plus de 5 enfants, il faut toujours nourrir ces enfants-là, veiller sur eux et tout. En tout cas, que Dieu vous garde, que Dieu vous Je crois que ces enfants, dès maintenant, ne comprendront pas, comme nous aussi. Oui, c'est ce que je dis, oui. Avant, on nous expliquait ça avant. Aujourd'hui, je comprends. Ça passait quoi. Moi, je me rappelle plusieurs fois, mon papa m'avait dit, tu comprendras. Moi, on paye pas trop. C'est quelqu'un qui te dit, autant et aujourd'hui, on le comprend. C'est aujourd'hui que je comprends beaucoup de choses. Cette phrase, justement. Matin, petit déjeuner, midi, déjeuner, et puis le dîner le soir, chaque jour, jusqu'à 365 jours, c'est beaucoup, c'est énorme et tout. Quand on fait la somme de tout cela, il faut dire que les parents, ils font beaucoup. C'est le lieu comme de rappeler à tous ces enfants, par moment, qui exagèrent, de doser un peu. Il faut voir également le côté là où vos parents souffrent beaucoup avant de vous permettre à ce que vous puissiez avoir votre scolarité comme il se doit, avoir mangé comme il se doit et n'allez pas demander ailleurs. Je pense que c'est une grâce et de prier beaucoup pour vos parents. Merci beaucoup les gars. On a fait une petite parenthèse sur les parents et les parents qui disent merci là. Oui, je sais, toi tu es parent, tout le monde sait que tu es parent. Je sais et tout. Sinon, il ne faut pas précipiter avec parents parce que ça change vraiment beaucoup de choses.
Tu n'aimerais pas être parent? J'ai dit, il ne faut pas précipiter. Hier, mon mystère au téléphone avec maman, elle me disait ça. Il ne faut pas précipiter à être papa. Hein. En tout cas, Ce qu'elle te disait, tu n'as pas compris. Attends. Ce que la maman disait, en fait, le monsieur n'a pas compris. Donc, il ne faut pas accepter une fille. C'est ce qu'elle vient te dire. Ce n'est pas le moment. Tu vois pas encore le moment. Tu vois, c'est bien. Donc, chez moi, il faut régler ton zizi dans le pantalon. Harcelé quand même, surtout pas mes tantes. Que tu dois... Non, il faut laisser ça. Il fallait que je puisse rappeler ça sur ce plateau. Non, il y a cette tantine, cette tata et puis cette tante-là qui disent « Oh, tu grandis, tu prends de l'âge, il faut te marier, quoi et tout et tout. » Toi-même, difficilement, tu arrives à te donner 1000 francs. Les tantes-là. Est-ce que tu te donnes 1000 francs? Elle me donne. Tu vois, on ne te donne rien, mais on te pousse au fait à avoir des responsabilités. Chez nous, là. Des fois, quand tu te lèves les matins pour faire la lessive, on te dit si c'est... Marie, vous refusez, non? C'est comme ça que vous allez... Comment elle dit ça soit dans votre langue en Koutsokoli? Elle dit, quoi là, Gami, qui s'est nommé, là, là, tu quand elle parle comme ça, tu te décourages. Justement, frère, ne te décourage pas. Alors que personne ne pousse quelqu'un à se jeter à l'eau parce que voilà, non, ne voyez pas quelqu'un, voilà, justement, parce que le mariage c'est tout autre chose. Hein. Veillez sur toi-même, veillez sur la personne que tu as épousée, veillez sur les enfants qui vont naître. Et cette personne, c'est l'enfant de quelqu'un qui va chaque jour te sortir ses états d'âme et tu es obligé d'accepter. Il y a aussi le loyer à payer tous les mois. En fait, moi, depuis déjà très jeune, en cas de 6e, 5e, oui. Sincèrement, je m'étais dit, et j'ai toujours dit ça à mon papa et à ma maman, que si je n'ai pas au-delà de 30 ans, je n'aurai pas une femme. Soit si je n'ai pas un boulot, travailler au-delà de 5 ans avant d'avoir une femme, je ne le ferai pas. J'ai toujours dit ça en fait, que je dois travailler 5 ans et plus peut-être, bouffer mon argent, me mettre bien à l'aise avant ce qui est bien quand tu es stable, au fait, quand tu as une stabilité avant de rentrer dans le foyer, ça te permet en fait de bien gérer les choses et tout. Parce que tout de suite là, moi de ce côté, personne ne te dira. Justement, je pense que ce que les tantes ou les oncles disent souvent et tout, ce sont ces personnes-là qui sont les premières, quand tu les approches pour demander peut-être quelque chose, ils commencent, je t'ai envoyé. En tout cas, moi, je peux te dire que chez nous, c'est leur champion, quoi. Donc, il faut leur expliquer. Faire une liste. Tu dis, j'ai besoin de ci et ça, tout. Et elle ne nous loupe pas. Tu vois. Super. Passons rapidement au contenu de cet après-midi. On va toucher du doigt la question enquête. Beaucoup ont réclamé, même en plateau, on se dit pourquoi ne pas revenir sur cette rubrique-là. On va vous libeller le contenu dans quelques instants, si la région nous permet. On va toucher du doigt, et je dirais, un couple, justement. On va parler également du côté religieux. Vous aurez votre idée à donner. Sans transition, si la région peut nous permettre d'avoir tout de suite et maintenant. D'accord, on y va avec la transition d'abord, il n'y a pas de souci. On y va. Voilà, c'est la question, la thématique autour de laquelle nous allons débattre cet après-midi. Peux-tu quitter ta partenaire sur recommandation d'un homme de Dieu? Je vous explique un peu. Il y a un moment où un pasteur ou un homme de Dieu dit « J'ai une révélation qui stipule que voilà, le monsieur que tu as épousé ou la dame que tu as épousée n'est pas une bonne personne pour toi. » Et que tu dois forcément quitter cette personne-là pour que ta vie, pour que tu puisses réussir comme il se doit. C'est le mot que nous écoutons, nous entendons très souvent. C'est pourquoi je l'utilise également. On te dit au matin, on a prié, on a eu révélation pour toi, ou bien quand on a checké, bon, dans les consultations, on a finalement conclu que voilà, ta partenaire ou ton partenaire est à la base de certaines choses. C'est à cause d'elle que voilà, peut-être tu n'évolues pas dans ton travail, ton activité ne marche pas, ou bien c'est à cause de lui que tu n'es pas une femme battante, tu n'es pas rayonnante et tout. Est-ce que tu peux quitter ton partenaire sur recommandation d'un homme de Dieu? Bah, Marcel. Déjà Dieu, le nom de Dieu, ça relève de la spirituelle. Oui, de la spiritualité. Ce mot-là m'agace beaucoup. Hein. Quand tu ne pries pas toi aussi. Je crois que lorsqu'on parle de Dieu, ce qui veut dire que c'est un être humain qui va venir te dire que cette femme-là ou cet homme-là avec qui tu vis, normalement n'est pas destiné à toi. D'accord. Je me pose tout de suite la question, bah, lui, d'où sort-il ce pouvoir-là de pouvoir savoir que cette personne-là avec qui tu es n'est pas destiné à toi. Et pour ne pas te couper, il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu qui ont ce don-là d'avoir des révélations.
c'est-à-dire ce qu'ils ont vu, hein, que ce soit dans un songe ou bien que ce soit dans une prière profonde, hein, ça révèle d'une information, hein, entre guillemets, hein, venant de Dieu, hein, l'être suprême qui nous guide et tout. Sans toutefois blâmer au fait la révélation des pasteurs et des dieux, même des imams, ils font, après vous consultez et tout, on dit voilà, telle chose ne va pas, telle chose ne va pas et tout, on est d'accord là-dessus. Je crois, si je vais partir sur cette célèbre phrase de la Bible qui dit que aime ton prochain comme toi-même. Si tu dois aimer ton prochain comme toi-même et que Dieu même ne va pas vouloir que tu sois avec quelqu'un, il y a contradiction. Il y a déjà contradiction. Du moment où à la base, peut-être que je ne devrais pas sortir avec cette personne, et que sur l'envie ou le goût physique, je suis allé avec la personne. Et à un moment donné, on s'est marié. Déjà, je vais toujours faire recours à la Bible. Je crois que la Bible dit qu'il n'y ait pas de confusion, que tu sois pauvre, riche, mendiant, que tous les hommes sont égaux et que doivent peut-être vivre dans le même milieu, dans le même endroit. En fait, la Bible aussi est comme une constitution. Lorsqu'on part sur cette base-là, je trouve contradictoire comme ils disent que cette personne-là n'est pas destinée à toi. Tu ne dois pas vivre avec cette personne. Je vais poser la question, Bert. Et c'est une personne, un être humain comme moi qui me le dit. D'emblée, je ne croirais jamais. Moi, je ne vais jamais sur la parole d'un homme de Dieu, qu'il soit comme une prophétie. Jamais tu consultes quand même? Non, moi je suis tu es déiste, ok. Est-ce que par moment tu consultes, par moment tu te poses des questions, bien tu vas vers... vous avez également vos représentants, vos responsables, ceux qui guident les prières, on est d'accord? Oui, lorsque le déiste c'est qui? En réalité, le féticheur appelle Dieu. Le sorcier appelle Dieu. Tous savent que il y a un être suprême, un être qui a créé la terre et tout, et le tout-puissant c'est lui le Dieu. Maintenant chacun l'implore à sa manière. Maintenant moi, je me dis qu'il est là, mais on ne doit pas perdre son temps tout le temps à l'implorer ou aller à l'église, à sa quête. Il est là, si tu veux lui parler, parle-le dans ta chambre ou même en marchant, parle-lui. Il t'écoutera. La question c'est de savoir, vous avez vos représentants, je reviens justement dessus et tout, qui vous enseignent au fait les bonnes choses à faire pour suivre ou rester dans la droite ligne de Dieu. On est d'accord avec tout. Supposons qu'un homme venant de votre lignée, de votre bord religieux, dise voilà que Marcel t'a éteint et tout, tu ne le croirais jamais? Je crois que tout de suite, si un prêtre traditionnaliste tout de suite me dise que voilà, la femme avec qui tu es en train de sortir là n'est pas celle normalement qu'il te faudrait, moi, Marcel, je l'écouterai. Ah, là on vient ou bien c'est parce qu'on parle des hommes de Dieu. On parle des hommes de Dieu en général, au fait, que ce soit pasteur, que ce soit prêtre, traditionnaliste, imam et tout, eux tous y compris, on est d'accord et tout. On ne met pas en étau ou on n'enlève pas quelqu'un là-dedans. On parle général, d'une manière générale. Ça dépend de ton bord religieux. Sur cette base-là, connaissant d'où moi je viens, je crois que moi je fais confiance à mes prêtres. Parce que ce ne sont pas des personnes qui le font pour un but, pour quoi que ce soit. Ce qui voudrait dire que à cette question, la réponse c'est oui pour Marcel. Oui, mais homme de Dieu, il faudrait qu'on fasse un petit distinguo. Oui, quand on parle d'un homme de Dieu, ça l'ensemble. Lorsqu'on parle d'homme de Dieu, tout de suite, on fait référence, ou soit la toute première personne qu'on voit, on voit les pasteurs. Non, c'est nous qui faisons en fait cela. Ce sont les gens qui faisons l'idée. Un homme de Dieu, en général, au fait, ce sont les prêtres, les imams. Un homme de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui écoute Dieu, qui peut recevoir les messages et transmettre les messages de Dieu. Tous ces bords religieux-là, ça fait partie. On est d'accord. C'est parce que peut-être les gens se statuent beaucoup sur le côté Jésus et tout. Quand on parle de Dieu, en général, l'imam c'est un homme de Dieu. Ok. Votre prêtre, je ne sais pas, comment vous l'appelez chez vous? Nous, on a un tchodjo et voilà, ce sont des prêtres. D'accord. Vos tchodjo, ce sont les hommes de Dieu, justement. Est-ce que Latif serait en mesure de quitter sa partenaire si éventuellement l'imam ou le malam, ils disent voilà, la femme, voilà, c'est pas votre femme destinée, c'est pas votre côte au fait. En tout cas, moi Latif, personnellement, je le dis et je prie toujours Dieu le ciel, et si Dieu doit me donner une femme, de me donner celle qui me conviendrait. Avec cette question, bon, je dois beaucoup réfléchir. D'accord. Je dois beaucoup réfléchir. Parce que la seule personne que moi je peux écouter sur cette question, ce serait ma maman, quoi. Ah,
Ah ouais. Donc, ce qui veut dire que la maman est au-dessus de ton homme de Dieu. Ah ouais. Ah, elle est ok. au-dessus de On apprend des choses, hein. Vous savez, moi si... Parce que sur cette escave, laisse-moi te dire, après Dieu, moi, c'est ma maman, quoi. D'accord. L'homme de Dieu aussi, bon. Il vient après. Lui aussi, il vient après. Lui aussi, D'accord. il a sa maman. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que, excuse-moi, hein, Yeah. maman n'a pas les mêmes facultés de voir au-delà que l'homme de Dieu, on est d'accord. Maman n'a pas peut-être en ce don assez éveillé de révéler certaines choses et tout. Vous savez que vous passez parfois dans la rue, vous circulez et puis quelqu'un vous aborde et vous commence par parler de vous, et parfois c'est vrai. Moi, je peux te dire qu'une maman a ce don. Oui, je ne refuse pas, mais parfois, ce n'est pas toutes les mamans qui ont cette capacité ou ce don assez développé. Oui, tout le monde a le don de révélation. Hein. Tout le monde, quand tu dors et que tu rêves déjà, c'est une révélation. Tout ça, c'est une révélation. Je pense qu'eux-mêmes viendront peut-être nous expliquer un peu comment ça se passe et tout. D'abord, je dois te poser la question, Imam. D'où est-ce que tu sors avec cette question? Pourquoi je dois quitter parce que ma partenaire? on te donne elle a quoi pour me nuire? J'ai une petite histoire concernant la question. On dit à un homme que c'est à cause de votre femme que vous n'avancez pas dans votre activité. Ou c'est à cause de cette femme-là que vos activités ne prospèrent pas. Il a posé la même question que Latif venait de poser et tout. Mais on lui a expliqué par des détails et tout. Le monsieur, il sort de licenciement en licenciement. S'il commence ici, un peu ça marche pas, il change, ainsi de suite et tout. Il n'a pas de stabilité, que ce soit côté boulot, que ce soit côté financier. On est d'accord là-dessus. Et c'est quand, dans les prières, qu'on lui a dit que c'est à cause de la femme, pas que la femme est mauvaise en général, mais on lui dit, je répète ce qu'on lui a dit, hein, on lui a dit que l'esprit de la femme et l'esprit de ce monsieur ne doivent pas cohabiter. On est d'accord? Pourquoi? Et moi je me pose cette question très souvent, pourquoi on n'est pas amis avec tout le monde? Pourquoi on n'est pas ensemble avec tout le monde? Par moment, il faut également voir la part des choses. Raison pour laquelle on se demande si c'est lui qui le dit. Est-ce que toi, en tant que Latif, lui il a dit non? Si c'est son homme. Hein? Comment vous appelez les étudiants? Ouais, en pays on parle d'étudiants. Tu vois, les étudiants, lui, il dit justement oui, il sera d'accord et tout. Mais toi, avec l'imam, on sait que tu es musulman. Ouais, moi je ne serai pas d'accord. Ah, d'accord. Le souci ici, c'est que chez nous, un étudiant ne peut pas quitter chez lui et venir te dire que j'ai eu telle révélation sur toi. C'est le contraire chez les pasteurs. Un pasteur peut t'appeler pour te dire que j'ai eu une telle révélation sur toi. Okay. Mais chez nous, c'est au moment où tu iras qu'on te dira. Personne ne viendra vers toi te dire que tu ne seras pas à la maison et tu entends encore oui, c'est moi. Non, les pasteurs aussi ne vont pas à la maison comme ça. Peut-être que tu es à l'église. Oui, lui, il a une révélation sur ta vie, que la personne que tu dois... Vous savez pourquoi, d'abord, je voudrais qu'on accentue sur cette histoire d'hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, les hommes de Dieu d'aujourd'hui, nos hommes de Dieu d'aujourd'hui, oui, en réalité, n'ont jamais de révélation. Je le dis. Je le dis en vous donnant un exemple banal. Un exemple, pas un exemple banal. On te prendra au mot. Tout ça dans le Marseille. J'ai croisé un monsieur, j'oublie bien le nom, mais je sais qu'il est conducteur d'Olé. Oui. J'oublie le nom, je ne sais pas plus Alfred ou quoi, qui m'a remarqué au niveau devant l'université jusqu'à chez moi, où il me racontait une histoire. On arrive au niveau de GTA, il y a une dame derrière elle, derrière lui. Au moment où moi je l'arrête, la dame était sur une moto Dubaï. La dame a essayé de freiner, mais a dépassé. Elle ne s'est plus arrêtée, elle est partie. Elle m'a donné, lorsqu'on s'est arrêté, il me disait, tu vois la femme qui est en train d'aller devant là-bas sur la moto Dubaï et tu que elle fut ma femme. Eh bien, je lui pose la question, j'étais très inquiet, pourquoi elle te suit maintenant? Qu'elle me suit parce qu'elle me connaît chez moi. Pourquoi faire? Que c'est comme ça, lui, ils ont passé plus de 7 ans, où c'est lui qui a vraiment tout fait. Elle travaille aujourd'hui dans une banque que je ne vais pas appeler, mais lui, il est maçon caroleur. Il n'arrive pas au moment où il n'y a pas de chantier et qu'il se débrouille avec la moto Olé. 5 ans ou 7 ans de relation fait que c'est le monsieur qui faisait tout jusqu'à ce qu'elle ne gagne du boulot. Maintenant, la dame est une adepte des églises. Elle va à l'église, les églises dites de réveil quoi. Elle va, et un jour le pasteur lui dit, j'ai eu une révélation et que le monsieur avec qui tu es n'est pas celui avec qui normalement tu dois être. Tu dois le quitter. Ok. Sans réfléchir, madame quitte le monsieur. Et elle quitta. Elle quitte le monsieur,
elle travaillait, elle était encore dans la banque, elle travaillait toujours. 2 mois après, elle perd son boulot. La dame? Oui, 2 mois après, elle perd son boulot. Ok. Et dans le 3e mois, le pasteur lui dit à l'église que j'ai eu une telle révélation et que le monsieur que tu dois épouser, c'est ce monsieur-là. Le même pasteur? Oui, le même pasteur. Non, nous rentrons maintenant dans l'amusement là. Et le monsieur vient, il vient à l'église à peine un mois, il y a de cela, un mois qu'il est en train de venir à l'église. Alors que c'est un ami au pasteur. Maintenant, ils font leur salade là, et après maintenant, le pasteur a eu un souci avec son église, l'église a été fermée. Donc voilà, ils se sont tous dispersés, comme les rats qui quittent le navire et tout. Maintenant, la dame se retrouve abandonnée, pas de boulot, il n'y a plus personne qui s'intéresse d'elle. Elle veut faire maintenant un feedback pour revenir vers le monsieur. Donc maintenant, elle sait que le monsieur, souvent par moment, il est en circulation. Elle a une moto. Lorsqu'elle sort, son souci, c'est de suivre le monsieur, de guetter le monsieur jusqu'à ce que... Elle veut découvrir la maison du monsieur, histoire de revenir. Alors que le monsieur a déjà une femme. Avec un autre enfant. Ok. Moi j'ai compris l'histoire. Je pense que tu es arrivé à la fin de l'histoire. Mais justement, c'est une triste histoire. Je pense que beaucoup vivent cette situation en écoutant. Même moi je dis, on ne va pas d'une manière générale statuer sur la prophétie d'un tel pasteur et tout. On sait que parmi les hommes de Dieu, il y a des faux, il y a des bons. N'importe où. De nos jours, n'importe où. Même, excusez-moi, il y a des imams qui ne sont pas trop crédibles, il y a des pasteurs qui ne sont pas trop crédibles, il y a des prêtres vaudous qui ne sont pas très crédibles et tout. Donc on ne va pas prendre la situation d'une seule personne pour généraliser. On sait tous que, voilà, avant de prendre en compte la révélation d'un pasteur ou d'un homme de Dieu, il faut également se poser beaucoup de questions. La dame là, aujourd'hui, elle va regretter amèrement d'avoir écouté son pasteur, que c'est lui qui aurait eu des révélations aujourd'hui se retrouve seul. On est d'accord? Moi, sincèrement, les révélations sur les histoires de couple, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Justement. Quelle que soit la crédibilité de votre pasteur ou de son ministère, les histoires de couple, il faut vraiment faire attention. D'accord. Moi, je dis toujours, il faut toujours écouter son cœur. Son cœur. Nous sommes les paroles Parlant de cœur, on m'a fait lire un roman lorsque j'étais encore en classe de première. Oui, on va y aller rapidement parce qu'il y a d'autres... D'un auteur béninois qui s'appelle Abdel Hakim Hamzat, qui a écrit Le premier amour est toujours le dernier, où les deux acteurs principaux, c'est un jeune garçon et une jeune fille, qui sont connus depuis le collège, qui sont ensemble, mais à un moment donné, lorsqu'ils doivent se marier, les prêtres vous disent, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Donc vous êtes obligés de vous séparer, sinon vous aurez que dans votre couple des problèmes sur problèmes. D'accord. Ces deux-là se décident, voilà, vraiment de s'entêter et de se marier. Ils se marient, ils n'ont pas d'enfants, ils font 10 ans. Après, c'est le monsieur qui perd son boulot, la dame après devient aveugle, mais les deux là se disent que nous sommes faits l'un pour l'autre et qu'on ne va jamais se séparer, peu importe ce qui peut nous arriver. Ils sont restés ensemble jusqu'au jour, je suis tout de suite en train de résumer l'œuvre. Ils sont restés ensemble malgré toutes les difficultés, toutes les épreuves traversées, jusqu'au jour où les deux décèdent ensemble. L'amour est plus fort. Voilà, c'est pour dire qu'ils ont suivi le cœur. Et ils ont essayé de supporter toutes les épreuves, toutes les étapes issues de cette relation. Merci beaucoup. On va partager un peu ce extrait avec ce roman-là. Moi aussi, je partirai à la recherche et puis lire un peu parce que ça va nourrir un peu notre connaissance. Merci à vous, merci pour vos avis. On va permettre à nos amis téléspectateurs d'interagir avec nous par rapport à la question du jour. Si la régie peut nous mettre une fois encore à l'écran. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, vous suivez en direct l'Ekema. Nous sommes toujours sur la question, la thématique du jour. Nous débattons autour de cette petite question. Peux-tu quitter ton ou ta partenaire sur recommandation d'un homme de Dieu? Pardon. Dans l'homme de Dieu, nous mettons les pasteurs, nous incluons les imams, nous mettons également les prêtres vaudous, nous mettons également les tchadjans, voilà. Nous mettons également tout homme spirituel, voilà, toutes les personnes qui se disent, voilà, être plus en contact avec Dieu, qui écoutent les choses et qui peuvent révéler, voilà,
voilà, les paroles de Dieu et tout. Donc voilà, si vous pouvez, ou sinon, si tu peux quitter ta partenaire juste sur recommandation de votre homme de Dieu, dites-nous 92 81 63 13, le seul numéro sur lequel vous allez nous envoyer vos messages ensemble, on se fera une idée là-dessus. Ou sinon, si vous avez des anecdotes où vous vivez cette situation, c'est le lieu quand même de partager votre histoire avec nous. Et ensemble, on trouvera une solution, si oui ou non, sur ce plateau, oui de l'autre côté, et non de l'autre côté. Et chez vous, soit oui, soit non, dites-nous 92 81 63 13. Une pause musicale. On va revenir pour en débattre sur le plateau parce qu'il y a une petite information, ça, en train de jaser un peu sur la toile, où on voit les forces de l'ordre en train d'embarquer la voiture de Guettovy. On ne sait pas un peu, on ne connaît pas la raison et tout, mais chacun se donne son avis. On va revenir pour en parler justement tout petit peu sur ce plateau. On prend cette courte pause et puis on revient juste derrière pour la suite de l'Ekema. Tout à l'heure. Alors que la fille sabe robe kuna, le dit que la me boit que pas beluna. Au plus ta gagba na sans le rogoro. Au sope de cabo 80 colo, tagato vavo. Son rona na va mi atafo. O le ple ganki, egba me sa menya me kenya ja, me kenyi mafo, enyenya ja. O enyi mafo anyingba ke benya gbani chanya gbana. Petre na kaba, aji do de na wono masa sansa, avec sa taba. Ebe ton mana pagayo, ebe ton be na di kwa nyingba lo. Ebe ton mana pagayo, ebe ton be na di kwa nyingba bude tele jo sans crédit. On te le tout fait. Assis le condo, fan au la WC, si ben à jondo, on va se gommer, on le bode nous, on me ça me nyabe, on le bode nous, atiga bata, pagaga jovo, fou nous fions, taxi, à décaper, à pas mais on va pour 80 000 euros, hey, on va pour 80 000 euros, on va pour 80 000 euros, Torona, na vani à toi fort, Torona, na vani à toi fort, Torona, na vani à toi fort, Torona, na vani à toi fort. Oh, avance waya, mate pario, brûle roro, ambessa menya, ameji vite à beaucoup na devia, ebe son kone bena maunya, o le package le kutaga bana, jima ube rabe sawa bana, bokon ojan lova ji ozandeya, wataka so lava le ozandeya, etobe kolaja kwewa, kebeza ntiwa fiewa, obe yisukulo vabe ya rape, magnifique ok mito meyo lape, amebe ya prodo beneji dona ye musicalement de la noreille, donc la siwaye na berete de Giovanni nya sabloni la siyeye. Tegbani dikolo mano dengo, magbano genduru magnifico. Dosu boda siyeye, no masabloni wala nyi shumeka, no mata fokwa wala pasako. No masabloni wala nyi shumeka, no mata fokwa wala pasako. On veut la pour 80 000 euros. Hey, on veut la pour 80 000 euros. On veut la pour 80 000 euros. Torona, na vani à toi fort. Torona, na vani à toi fort. Torona, na vani à toi fort. Voilà, ça commence déjà par bouillonner un peu partout, parce que actuellement Guettovy, je pense qu'il n'a plus sa voiture à sa disposition et tout, comme on le dit et tout. C'était une manière pour nous de lui dire, voilà, d'aller doucement. Pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez très bien comment ça s'est passé. Ceux qui ont vu les vidéos sur les réseaux sociaux, vous savez comment également ça s'est passé et tout. Donc, on ne va pas diffuser cette vidéo à l'écran parce que voilà, il y a des propos, il y a des choses qui ont été faites et tout pour la protection des forces de l'ordre et également la protection de la personne de Guettovy. On ne va pas diffuser cette vidéo, mais retenons juste que jusque-là, une voiture assez plébiscitée, voilà, on a retrouvé cela, on aimerait partager avec vous. On est de tout cœur avec Guettovy, on pense justement qu'il rentrera en possession de sa voiture pour très bientôt, et voilà, tout sera dans l'ordre. Les amis, on continue toujours, et je pense qu'on a quelques messages sur ce plateau, mais il y a un aspect également touché, voilà, de ce sujet brûlant. Un aspect, moi, avant parler de Guettovy, je crois que, étant une personne publique comme Guettovy, l'embarquer pour manque de permis, jusque-là, il n'y a pas eu d'information très officielle.
Nous partons sur des sources non officielles et par rapport aux vidéos que nous avons vues, moi j'ai pris le soin de contacter quelques personnes qui ne m'ont pas tout de suite donné des vraies informations pour qu'on puisse en révéler, parce que la personne sait que justement que moi, quand j'ai les informations, il faut que je partage avec les téléspectateurs. On est d'accord. Mais on revient là-dessus parce que voilà, nous sommes sur un plateau de d'émissions culturelles et divertissement. On ne pourrait pas avoir ces situations sans ne pas en parler. Donc voilà un peu. On ne sait pas justement si c'est à cause du permis, parce qu'avant même qu'on en arrive là, il y avait ces artistes, ces autres-là qui le taquinaient, qui n'a pas de permis et tout. On ne sait pas si c'est à cause de cela que la voiture a été embarquée ou bien il y a quelque chose qui a été fait en circulation qui a beaucoup plus interpellé les forces de l'ordre pour qu'on puisse venir avec les camions qui remorquent les voitures là et tout. Donc moi je me dis qu'il y a beaucoup de choses. Avant de le tirer dessus, je vais espérer d'ici la fin de ce week-end-là justement voir la source de ce problème et après voilà on reviendra. Sinon ce que tu voulais toucher du doigt, je pense que c'est quelque chose qu'on doit en parler sur ce plateau pour ceux qui circulent en circulation. Bon, c'est pas une tautologie, ceux qui roulent en circulation mais qui n'ont pas voilà, soit les papiers de la voiture, ne sont pas en règle, la personne même n'a pas de papier et voilà, conventionnel et tout. Donc je pense qu'on va en revenir en plateau pour en parler. Si tout va bien, on va recevoir quelqu'un qui s'y connaît bien. Parce que c'est 2 jours, les policiers circulent un peu. Ils sont pas toi. Aujourd'hui j'ai fait un trajet, on a croisé au-delà de 5 agents routiers. Voilà. 5 stations d'agents routiers où ils sont là, ils sont sortis. C'est djihadistes aussi qui nous dérangent. Ouais, c'est normal parce que là on ne sait pas qui est qui fait quoi, donc on doit avoir tout. Hein. Et je pense que c'est le lieu quand même de féliciter la police et de féliciter toute l'armée. Moi je le dis toujours sur ce plateau, vous faites un très très bon boulot. Quand moi je circule et qu'un policier me fait signe, la moindre des choses c'est de s'arrêter d'abord. Oui. Mais il y a de ces amis ou de ces conducteurs là qui veulent soit foncer sur le policier, sur l'agent de la route, ou soit dévier quelque part. Oui, je ne suis pas en raid, on ne va pas te tuer. Soit on saisit ton engin, ou soit on te colle une amende, c'est tout, c'est tranquille pour cela. Pourquoi je le dis? Parce que par moment, quand on est paniqué en circulation, on cause d'accident. Tu ne regardes pas de gauche à droite, mais tu dévies. Et si une voiture passait, et si une moto passait et tout, même le policier sur lequel tu fonces, lui sa vie, ça t'intéresse pas et tout. Je crois quand même que les chauffeurs et les policiers ou les agents routiers, ce sont de grands copains. Ils se connaissent. Bah, il y a longtemps, moi j'ai dit je ne vais plus revenir sur ce débat-là. Parce que là, même on peut s'approcher de celui qui gère en fait la police et tout. Il trouvera justement des réponses pour nous donner. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Ouais, en fait, lorsque je dis qu'ils se connaissent, ce n'est pas parce qu'il y a affinité et que le monsieur... Non, je ne parle pas dans ce sens-là. Okay. Le monsieur sait déjà que lorsque il quitte GTA pour l'échangeur, il sait qu'arrivé au niveau de GCA, il y a des agents routiers qui sont sortis aujourd'hui, qui sont là-bas. Le monsieur déjà arrivé au niveau de l'état-major, il commence par calculer. Il se dit, s'il arrête cette voiture-là, je peux venir et par inattention partir sans qu'il ne me voie. Donc ils se connaissent au fait. Le monsieur aussi, lorsqu'il est là, il sait que le gars qui est en train de venir là, il veut jouer avec moi. Donc c'est dans ce sens que je dis qu'ils sont des copains et ces messieurs-là se connaissent en réalité. Ils sont des pays, même ils s'appellent mon pays. Donc ils sont des pays. En tout cas, merci beaucoup à la police, merci beaucoup aux agents qui règlent bien la circulation. Moi, je vous tire un chapeau. Vous faites un très 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 bon boulot, surtout à des heures de pointe. Ils font un très très bon boulot. Donc du coup, je pense que s'il y a cette collaboration, chacun est dans ses droits. Je ne pense pas qu'il y en aurait trop de problèmes. On parlait justement sur ce plateau de la vidéo verbalisation. Si ça pourrait venir rapidement, je pense que ça va encore alléger la tâche. Et puis des amendes qui seront beaucoup plus strictes. C'est-à-dire que quand tu le fais, on t'attrape et puis c'est tout. Ça va éviter beaucoup d'accidents. La suite de cette émission, on va zoomer justement sur un artiste cet après-midi. On fera irruption dans la vie et dans la carrière de Pasco, comme tu nous le disais. Mais tu apprends encore une pause parce que voilà, il y a des messages à lire, c'est vendredi. Si on ne les lit pas, c'est pas bien. Et puis il y a eu une petite partie où les deux ils se disaient, voilà, les musulmans, ils se rencontrent et puis ils se marient et tout. Non, ça c'est faux. Ça se passe comment chez vous? Le mariage?
le mariage chez nous. Ouais. Donc, tu ne peux pas te marier à une personne que tu ne connais pas. Mais lui dit le contraire. Non, Faut pas nous prendre comme des enfants. Des temps anciens, pourquoi tu dis ça? Mais voyons. Bon, il y a juste de Pas cela. moi, Latif, qui suis ici. Tu vas me donner une femme à épouser. Une Ouais, femme mais que moi je ne connais pas. C'est parce que c'est toi. Ah, mais Il y a juste de cela 2 ans. D'accord. Si j'appelle mon professeur de prof, qui est un musulman, Mhm. a été marié comme ça. A été marié, c'est. Est-ce que moi, Latif, je vais me marier? C'est-à-dire que le monsieur ne connaissait pas la fille. Mhm. On est là. Est-ce que la fille connaissait le monsieur? La fille non plus. Le monsieur Akara, la fille vient de son côté. Les gens là ne se connaissent Tu pas. dis 2 ans en arrière? Je te parle de 2 ans en arrière. 2 ans? 2 ans en arrière. Bien. En tout cas, moi, je peux te dire, c'est une famille qui vit encore dans les temps passés, quoi. Et maintenant, Les comment ça se choses passe? sont révolues. Ils sont revenus, hein, justement. Et comment ça se passe maintenant? Eh ben, C'est-à-dire, quand je comprends justement. Moi, j'ai fait un quartier où il y a plusieurs musulmans, on est d'accord et tout. Et le mariage, très souvent, je peux être d'accord par rapport à ce c'est qu'il un dit. arrangement. C'est-à-dire que voilà, les familles se disent que, ok, d'accord, toi, tu dois épouser telle personne et tout. Les deux, c'est-à-dire, et le monsieur et la dame n'ont jamais eu ce qu'on dit copain-copine. Ils n'ont pas vécu cette situation où Souvent, cette ces phase-là. arrangements, ça se passe avec les hommes de l'étranger. Par exemple, tu es à l'étranger, tu n'as pas le temps pour... Il y en a aussi, hein. Il y en a aussi. Moi, Le peu de temps que j'ai fait à Sokodé, mariages. le peu de temps que moi j'ai fait à Sokodé, j'ai assisté à ces mariages-là. Raison pour laquelle je dis, je suis un peu d'accord avec ce Moi, qu'il dit. je ne suis Mais pas si d'accord aujourd'hui avec je toi, vois un peu, J'ai une amie qui m'a dit, je lui ai posé, un jour on causait et je lui ai posé la question. Elle a dit, de toute façon tu es belle comme ça. Au fait, on blaguait en fait. Si je te drague, tu vas refuser. Après, on va te donner un vieux et puis voilà, c'est ton mari et puis c'est fini. Elle m'a dit, écoute bien sa réponse. Qu'elle va faire comment? Elle dit, comment tu vas faire comment? Toi, tu as l'université, tu me dis que tu vas faire comment? Tu connais pas tes droits. Elle me dit, non, si je le fais pas, papa ne m'ouvrira pas une boutique. ah, Elle me l'a dit, que papa ne m'ouvrira pas une boutique. Donc, Je suis obligé d'aller sur les ordres de papa pour que après ce mariage arrangé, entre guillemets arrangé, oui, si tu ne veux pas, toi, c'est arrangé, que papa m'ouvre une boutique. Ça D'accord, dépend super. des familles aussi. on va attendre la boutique, on va attendre que la fille ne décide et tout. Mais continuons cette émission, c'est ce qui est bien. Quelqu'un me dit bonsoir au plateau. Bonsoir. Bonne émission à vous, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Bonne suite également. Soyez toujours à notre compagnie. C'est parce que nous partons jusqu'à 15h. On a encore beaucoup de temps, on a encore beaucoup de choses à vous proposer. Donc ne bougez surtout pas. Et surtout, n'éteignez pas la télé même s'il y a des stages. Bon. Bonsoir l'équipe, comment vous allez? J'espère que très très bien. C'est spécial pour vous, j'adore ce monsieur en chapeau. Ok. C'est chapeau, mais c'est... Béret rouge, hein? C'est bien, merci beaucoup. Béret rouge? Non? Non, Si ça se passe du béret, hein? c'est pas un béret. Non, Ça, c'est un notable, je crois. C'est un notable? Ouais. Oui, c'est ce que Ouais, les notables. je crois que Les c'est notables révolutionnés. je crois que ce sont les populations plus à Caen de la Côte d'Ivoire qui utilisent plus ce chapeau-là. Ah. Belle recherche. Continuons sur le plateau avec les messages. Quelqu'un nous dit non, je ne vais pas épouser, je ne vais pas quitter plutôt, autant pour moi, je ne vais pas quitter ma femme parce que quelqu'un m'aurait dit. Est-ce qu'il connaît comment elle est? Le gars dit, est-ce que le pasteur connaît comment sa femme elle est douce? Frérot, Non, tu es dangereux. Et toi spécialement, j'aimerais connaître ton nom et connaître le quartier dans lequel tu es. Hein, c'est important pour moi. Merci beaucoup. C'est le 96 26. On ne va pas donner tout le numéro et tout. Merci beaucoup. Mais j'aimerais connaître ton quartier également, ton nom. La suite, autre message. Non, ce n'est pas bien. Il faut soi-même croire en toi et demander à l'intérieur de toi si vraiment ce que l'homme de Dieu dit est vrai ou pas. Bonne émission à vous. merci. Quelqu'un d'autre nous dit, hey, long message, hein. Il faut vivre la situation pour comprendre parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Tu peux épouser une personne qui ne t'est pas destinée. Et c'est quand vous êtes dans le foyer que tu sauras après. Vu que nous sommes trop aveuglés, il faut ces hommes de Dieu pour nous révéler certaines choses. Des pasteurs qui sont bons révèlent bien les hommes de Dieu qui sont bons dans la vraie vérité, mais certains qui sont faux, ils veulent seulement vous voir séparés. Bonne émission à vous et que Dieu vous bénisse. Amen.
Merci beaucoup. Merci pour l'intervention. Ça fait vraiment plaisir, ça fait beaucoup réfléchir et tout. Merci. On va lire en dernier. Bonsoir la famille. Bonsoir. Comment vous allez? On se porte très très bien. On se porte très bien. Bonne émission à vous et que Dieu vous garde l'eau. D'accord. Merci. Notre ami nous revient, justement. Ah, ok. Il dit, si je donne mon nom, ma femme sera... C'est lui. Ah, donc elle saura qu'elle est douce, c'est pas bon. Il faut jamais laisser qu'elle sache qu'elle est douce. C'est très mauvais, il faut jamais laisser qu'elle sache. Pourquoi? Faut pas qu'elle sache qu'elle est douce. Oh. Mais toutes les femmes sont. Elle va se prendre la tête, bro. Ah. Non. Elle va se prendre la tête. Non, je suis d'accord. Ça dépend de comment la chose se fait dans la chambre. Je vous donne un exemple. Là où il y a Mbappé aujourd'hui, il sait que le PSG ne peut pas se détourner de lui. D'accord. Il se la joue. Ok. C'est comme si, du moment où tu sais que tu es primordial, frère, tu vas te la jouer. D'accord. Voilà, donc faut jamais laisser quelqu'un. Ok, ne donnez pas le nom, je ne vais pas donner aussi le nom, donc gardez ça. Je pense qu'il est en train de suivre l'émission avec sa femme, ou bien sa femme également sur l'émission, raison pour laquelle il dit qu'il ne va pas donner son nom. Toi qui parles de cet homme, il n'est pas lui. Et Marcel, les femmes qui pensent que c'est d'elle on parle là, c'est pas Merci beaucoup Marcel. La suite, rapidement, ça continue de pleuvoir en les messages d'aujourd'hui par rapport à la question du jour. Quelqu'un d'autre nous dit oui et non. Oui dans la mesure où le pasteur est un bon pasteur et que tout le monde sait que ses révélations sont bien fondées. Non dans la mesure où il y a des choses qu'il dit souvent qui n'arrivent pas. Moi ma question c'est de savoir comment tu saurais qu'il y a des choses qui n'arrivent pas. Mais vous savez, le bémol dans tout ceci, les pasteurs qui disent jamais la vérité sont plus crus que les pasteurs qui veulent dire vraiment la vérité. C'est la vraie vie même ça. D'accord, super. Un message rapidement de quelqu'un. Je pense que c'est ça. Il dit bonsoir pour Folie Télémétan. Tes filles sont où? On va répondre rapidement à cette question-là. On a consacré ce plateau aux femmes le mercredi. Oui. Aujourd'hui, on a décidé de faire un plateau 100% homme. Voilà. Voilà. Et le noir le dit. Ouais. Le noir est... Bonjour. Allez. Donc, pour la première question, vous avez la première réponse et tout. La suite, il dit, ton public avec qui tu parles souvent, on ne peut pas le mettre au plateau. D'accord, public, c'est-à-dire ceux qui sont derrière les caméras ou bien ceux qui sont à la maison qui envoient des messages et tout. J'aimerais comprendre un peu. Elle, sûrement, la personne parle de ceux qui sont dans le studio souvent. Ah, vous aimeriez voir tout le monde au plateau, quoi. Oh, d'accord. Bon, il y a une personne, même si on lui donne de l'argent, il ne va pas venir ici. Oui. C'est le photographe. Oui. Oui, je ne sais pas pourquoi. Non. Mais il n'a pas de photo, il n'a pas de vidéo, il n'a rien du tout. Alors qu'il n'est pas vilain, c'est... Ouais, c'est quelqu'un qui est bon. Ouais, c'est quelqu'un je comprends pas. Mais les autres, ils peuvent venir et tout. Mais on va leur demander... la permission là. Non, on demandera à certaines personnes de s'habiller conventionnellement. Et on va leur dire de venir. Parce qu'il y a des gens ici, ils ne vont jamais venir sur le plateau. Jamais. Pas carrément donné. Même si Dieu même descendait ici, ils ne seront jamais sur ce plateau. Vous n'êtes pas sérieux. Ceux qui suivent cette émission-là, vous n'êtes pas. Les messages qui sont ici, je dis c'est que les gars ici. Ils n'ont qu'à venir là. Qui n'ont qu'à venir? C'est pas. Ok, d'accord, on va essayer un truc. Peut-être qu'on va placer. Comment il s'appelle? Attends, Mati. Mati vient. Je crois que ça seulement là, ça sera difficile. On va attendre le retour de Jésus. Mati, viens. Et ceux qui sont derrière là-bas, hein, le premier ou la première personne qui va monter sur le plateau a 10 000 francs. Viens, je ne veux pas jeter l'argent. Venez. On sait qu'à l'heure là, c'est chaud à l'homme. C'est chaud. 10 000 francs. Je parle de 10 000 francs en fait, actuellement. Venez. Ayez le courage de venir en fait. Malgré ça, il refusait. Non, mais c'est qui lui, on envoie le mythe de venir prendre. La suite de cette émission, justement, on va faire un zoom. On va parler. Mais celui qui a envoyé le message n'est pas sérieux. Je te jure. C'est pas vous le verrez, nous vous écoutez. Justement,
pas, justement. On va l'inviter lui-même de venir assister. On pose la question. Là, il verra tout. Je ne pourrais pas m'empêcher. En fait, quand je vois en fait, tous ceux qui sont derrière la voilà, mais quand on leur donne ça, mes amis vont pas venir. Il ne faut pas monter sur ce plateau, s'il vous plaît. Mais c'est quand même l'occasion de dire à certaines personnes que ce n'est pas facile en réalité, ce qu'on fait là. Oui, il faudrait qu'on se dise. Ouais, ce n'est pas aussi facile que vous le pensez. J'ai assisté à un tournage en 2019 avec un grand frère. Ouais. Où le jour là on y était, lorsqu'on entre dans le studio, on était pour un tournage. Le monsieur, le président, c'était un groupe musical, gospel. Le président doit se présenter et maintenant présenter le groupe. D'accord. On a commencé à 21h, je vous jure qu'à 22h30, il n'a pas encore fini la présentation. C'est quoi il fait? Discours? Une époque. Je suis... le jour là, le gars me disait, lorsqu'on est dans un studio et que vous le voyez à la télé, vous dites, ah mais allez donner pour le feu top. C'est ça en fait. Justement. Nous ici, nous sommes en tournage. Vous, lorsqu'on vous mettra devant une caméra et que c'est du direct, c'est très compliqué. Il faut être sur le terrain des Justement. En tout cas, merci beaucoup. Mais je vous le dis à partir d'aujourd'hui, je pense que ce message-là, ça doit vous éveiller un peu. Vous pouvez passer sur ce plateau à tout moment, donc habillez-vous bien. Venez bien. Mettez du parfum. Surtout les vendredis où nous plongeons dans le week-end. Justement, tout peut arriver à tout moment. On est d'accord? Super, merci beaucoup. On applaudit pour eux parce qu'ils font vous faites de très très bon boulot et ça fait plaisir. On va les préparer pour le 31 décembre prochain. Oui, ils vont venir. On va faire une émission très spéciale. Qui arrive, hein. Justement. Journée internationale pour les caméramans. Oui, voilà, on doit instaurer ça. Allons-y avec le zoom de cet après-midi. Il s'agira justement de Pasco, si j'ai bonne mémoire. Ah ouais, allez. Super, on y va. Une fois encore, bienvenue. Cet après-midi, je m'avais vous plonger dans le monde de l'univers, dans l'univers de Pasco, cet artiste, ce jeune talent que vous kiffez vraiment. Il vit actuellement aux États-Unis au niveau du Texas. Il était tout récemment à Lomé pour quelques tournées. Donc à l'état civil, c'est Kossi Amengavice. Kossi Amengavice. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Issu d'une famille de chant, toujours. La routine de nos artistes, où il accompagnait sa maman, maîtresse d'une chorale, où il a pris goût à la musique. C'est en 2005 qu'il s'est véritablement mis. Il a sorti son premier single intitulé Reviens à moi, un single qui sera laissé aux oubliettes faute de moyens. Il partagera beaucoup de scènes, beaucoup de plateaux avec certains amis avant de décoller. C'est en 2019 qu'il sort son fameux morceau intitulé Lolo Ankoka. Ah, ok, je me rappelle. Ouais. Attends, pourquoi je vous ai chanté? Lolo Ankoka, Si la régie peut nous... Ouais, on met ça en fond sonore en bas, on écoute, une très très belle sonorité, comment j'adore, je l'adore trop, j'adore trop, ça a tourné en boucle sur la TV2 ici, je pense que c'est la chaîne même qui l'a révélé. C'est ce que j'allais dire. J'étais avec Thomas, son manager, il avait managé un blanc, je sais pas, il était... Non, c'est le monsieur qui était venu, je ne savais pas si c'était son manager. C'est nous, officiellement, la deux qui a joué premièrement. Il faut reconnaître la deux. Voilà, propulsé beaucoup de talent. Surtout ce son-là, c'est ici que voilà. C'est ici que c'est parti. En tout cas, moi je le dis, si tu ne fais pas la promo sur la chaîne de la proximité. Ah, c'est mon boulot. Mais est-ce qu'accessoirement par rapport à cette... Il n'a pas fini son jour. Finissez par maintenant. Alors, il sort le morceau intitulé Reviens à moi, qui sera laissé aux oubliettes faute de moyens. Parce qu'en 2019, il sera transféré, évacué vers les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Il a eu un grave accident où il sera opéré aux jambes. Ah, ouais. Aujourd'hui, si tu vois Pasco, si tu te stationnes devant, tu sauras qu'il y a un truc qui ne va pas avec ces jambes. Donc c'est un grave accident. Je me rappelle, c'est un 31 décembre à Lomé, ici à Dido Gomé. Donc la famille lui a évacué vers les États-Unis. Les années passèrent, mais la passion pour la musique reste intacte.
En 2019, il nous revient avec le titre Lolo Nkonka, ce titre qu'il a révélé au grand public. Oui. Il a fait même des scènes aux États-Unis, ici à Lomé. Chaque année, ça lui permet de toujours revenir à Lomé pour faire la promo de cette chanson. Voilà. Tout récemment, il était à Lomé pour la promotion de ses œuvres. Rappelez que c'est un artiste que le gouvernement aussi aime beaucoup. Hein. Oui, ça là. Et pour les sorties, il est toujours là en prestation. Hein. En prestation. Et tout récemment, il y a la liste qu'a fait sortir le PM, Madame Victoire Dobé. Il y a le titre Chez Kovi aussi qui s'y figurait. Donc moi, je peux dire que c'est un grand pas pour l'artiste. Justement. Et, bon, pour ce titre également, moi, c'est jamais. Moi, je crois que moi, chez Kovi est au-dessus même de l'homme à Conca. Les couleurs. Oui, bon, à chacun son goût. J'aime les deux titres. Oui, j'aime les deux titres de Pasco, mais moi, le Coca, c'est quelque chose que moi, je me dis. Moi, je ne sais pas, mais c'est comme si l'histoire racontée d'Aché Kovi, la régie peut nous mettre un peu chez Kovi, on va écouter, parce que c'est comme j'oublie le refrain un peu. Hein. Chez Kovi, mamie, la soda, et la soda. Et puis le clip aussi, la réalisation a été parfaite. Oui, justement. Une réalisation de Kossi Atiamoa, faite à Palimé. D'accord, super. Voilà un peu. Il était tout récemment ici à Lomé, le 23 décembre dernier, il était afin de faire démarquer par son public. Il a fait un concert gratuit au niveau de Folie Berceau ici à Notien. C'est un natif de Notien, il a fait un concert gratuit pour permettre à toute sa ville natale de connaître son fils. Que, je suis Pasco, voilà, je fais. C'est ma musique que vous écoutez ici. Donc voilà un peu. D'accord. Aujourd'hui, la musique de Pasco, elle est vraiment... L'image même de l'artiste, elle est vraiment passée inaperçue parce que Pasco n'est pas toujours à Lomé. Pasco n'est pas toujours à Lomé. Donc c'est pour cela, tout le temps, il fait un saut à Lomé pour la promotion de ses œuvres. D'accord. Voilà. Super. Je pense que justement, quand on parle de l'image de l'artiste, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas à Lomé que l'image n'est pas véritablement vendue? C'est pas, peut-être, moi je me le dis, c'est pas une forme de paresse. Sinon, tu peux être, je connais des artistes qui sont de l'autre côté de la diaspora, mais leur image, ça ventile un peu partout. Non, tu sais, Eska, ce qu'il a dit n'est pas tout faux. Parce que quoi? C'est vrai que le son est passé en boucle sur plusieurs médias, dont la 2. Mais l'artiste même n'est pas sorti sur les médias. Ok, là je comprends. Beaucoup de personnes reprochent à Pasco. On connaît la chanson, mais on ne sait pas si c'est. On ne connaît pas l'artiste. C'est ce qu'il faut savoir aujourd'hui. Peu importe la lutte que prennent les réseaux sociaux, les médias traditionnels ont toujours leur place. Si Pasco, au moment du lancement de Lolo Nkonka, était à Lomé, aujourd'hui, il serait connu par tout le monde. Je pense que c'est le conseil qu'on aurait donné à Nana Boy. Parce que justement, vu l'ampleur que prenne sa chanson, si lui-même n'est pas là, pour une fois encore parler du son sur les médias et tout, je pense que ça va tomber rapidement. Je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je crains pour lui parce qu'il ne fait pas assez. Il va encore en faire. On parle de Pasco, on parle de Anana Boy. Tu parles de Pasco bien de Anana Boy. Non, on revient en Pasco. Je voulais juste revenir où tu nous parlais dans le Zoom. Voilà, c'est à cause de l'accident qu'il a été évacué. Déjà, quand on parle de... Moi, j'ai écouté l'évacuation, je me dis, bon, il a fait quoi? Là, je comprends que voilà, c'est suite à son accident que la famille a dépêché le monsieur pour qu'il puisse être soigné là-bas. Quelque part, malheur est bon pour lui. Ouais, malheur, bon, je vais vous rappeler que c'est parce que c'est une famille qui le soutient beaucoup, surtout dans sa carrière. Justement, je pense que sa famille est beaucoup plus nantie, hein. C'est pas une famille... en tout cas, je peux vous rappeler que c'est un monsieur orphelin quand même. Ok, il est orphelin. Il est orphelin. Ok, d'accord. Je pense qu'on va pas justement rentrer dans cela. Et lui, quand il sera sur ce plateau, il va nous expliquer comment ça s'est passé, voilà tout. Et pour les statistiques de ses comptes, on a une idée? Je peux vous dire que Pasco, c'est un artiste qui n'est pas trop actif sur les réseaux sociaux. Moi-même, je sais. Parfois, je parle, je cherche quelque chose sur lui. Souvent, les gens de l'extérieur, peut-être qu'ils n'ont pas assez de temps pour s'occuper de ça. C'est le lieu quand même de confier le truc à ceux qui sont là. C'est un véritable problème qu'on doit soulever, qu'on doit mettre sur le tapis. Leurs problèmes aussi, ils sont un peu méfiants. Par rapport à quoi? Mais est-ce que c'est le manque de temps? Je crois aujourd'hui, Sneki, c'est quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux. Bon, qui a beaucoup fait Lomé. Justement, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a ceux qui sont là-bas qui ne font rien, et il y a ceux qui sont là-bas qui font quelque chose. On est d'accord?
Voilà, donc, je ne dis pas que le nom cité, voilà, il le fait, mais je vous mets juste un peu la puce à l'oreille pour comprendre un peu. Statistiques. En tout cas, sur sa page Facebook, on note des abonnés de 11 000 abonnés. Ah, ouais. C'est moins. Hein. C'est moi, pour un artiste de ce taille. Surtout ce site-là qui a fait le tour de Lolo Conca. Instagram, on note 807 abonnés. Ah, parce que tu dois redoubler d'efforts. Confie tes pages à quelqu'un ici, on va te gérer cela. Moi, je suis là. C'est ce que je voulais dire. Il est là, il va bien gérer la page et puis tu auras beaucoup. C'est ce qui peut-être va te pousser même à avoir des contrats et tout. Mais un artiste de cette envergure avec une petite page comme ça, je ne pense pas que c'est bien. Merci. Sa chaîne YouTube, 10 000 abonnés. 10 000. Et la page. Lui, il flotte dans les 11 000, 10 000. 11 000, 10 000. D'accord. Ah, tu vois, depuis la création de sa chaîne YouTube jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est une chaîne qui cumule des vues de 1 206 987 000. Le gars, il est fort en chiffre. Non. ça c'est moi là. Ça c'est moi là. Moi, le gars, il commence à dire qu'on n'a pas raté et tout. Il faut créer une chaîne ou pas? Franchement, c'est ton zoom, je fais. Il n'y a pas de souci. Je suis là, zoomé sur moi. C'est là que vous allez voir que les dettes. En tout cas, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Ouais. On va s'écouter un peu du Pasco, si la régie nous le permet. On écoute un peu un extrait de ces quelques titres-là. Si la régie est avec nous, on y va et puis on écoute. On regarde un peu et puis on revient juste en plateau pour continuer l'Ekema avec vous. Ne bougez pas. L'Ekema continue toujours. À tout à l'heure. J'ai connu et vivi où ici. Vire peke kulia, ne peke olewa. Quand te vide na te vivine ayanam. Vire peke kulia, na mene chole goa. Uayani, ninyanu enama. Choko vi mamela soda. Ametwa mamela soda. Dudu mamela soda. Vu que vous venez de visualiser sur les antennes de la télévision deuxième et précisément dans l'Ekema, c'est le lieu quand même d'aller sur son compte YouTube et de télécharger pour ceux qui ne l'ont pas encore dans leur téléphone et pourquoi pas de continuer par apporter du soutien à ce grand artiste là résident de l'autre côté. Une information, une dernière? Ouais, pour la prochaine sortie de Pasco est presque prête. Il a tourné l'autre fois à Lomé avant de s'envoler pour les États-Unis. Notons qu'il était aussi au Palais des Congrès de Lomé et la dernière fois de la soirée de la Miss Togo. Miss Togo, il était en prestation. Il avait presté là-bas une très belle prestation. Il avait même presté sur la scène de Fali pour pas ici à Lomé. Donc le public a aimé quand même. D'accord, super. On attend vivement la prochaine sortie de Pasco pour très très bientôt. On a une date, toi qui connais un peu. Dis-nous. Je serai un peu bref. D'accord, super. Moi je crois que je vais revenir sur Pasco là. Je crois qu'on venait de le dire. Lolo Conca a été joué officiellement sur la 2. Mais je n'ai pas du tout compris du fait qu'en décembre il est venu, qu'il a fait un tour médiatique et qu'il n'est pas venu. C'était je devais être là dans les studios, mais bon, je pense que c'est un contrat. C'était un emploi du temps un peu chargé parce que le jour programmé en fait, parce qu'il était à l'intérieur. Et je pense que c'était le moment où il préparait au fait le concert à Noche. Si j'ai bonne mémoire, sinon j'étais en contact avec. Je crois quand même que, est-ce que ce n'est pas une certaine négligence ou une certaine entre guillemets ingratitude? Ouais, moi je peux l'appeler comme ça, je peux parler d'ingratitude parce que lorsque tu viens normalement, la première des choses à faire, le média qui t'avance, je crois que, en fait, on ne doit pas t'inviter. Justement. La normale voudrait que ce toi-même qui le DP est en train de parler, le directeur de programme, et voilà. Je ne veux pas passer la chaîne en général, je parle du plateau. Tu es notre DP à nous. C'est pas normal. Je crois quand même qu'il faudrait que tu lui transmettes ce message-là. Au moment où il était venu à Lomé, la première des choses à faire, de la manière dont il avait envoyé quelqu'un pour que la personne puisse venir et que la deux l'a accueilli et a joué son clip, qui est aujourd'hui écouté presque sur le territoire, il allait lui-même venir de cette façon-là. Dire merci. Je pense que le message est passé. Tu lui transmettrais ces messages-là de la part de Marcel et justement à son retour qu'il fasse l'effort de nous rendre. Je peux te dire que le dernier voyage de Pasco effectué à Lomé, ça n'a pas été facile, surtout son concert qu'il a fait à Notien. Bon, ce sont ces sous de ses propres. Nous on ne refuse pas ça. Le DP ne refuse pas ça. Qu'il soit un peu. En tout cas, Pasco viendra. Pasco viendra dans l'Ekema. Justement. Dire merci à la deux. Monsieur le DP, je vais avancer.
Super. La suite de l'équilibre, c'est justement de lire quelques messages parce qu'aujourd'hui c'est un peu nombreux. On va piocher un peu et lire quelques-uns. Il y a un autre ami qui nous écrit depuis Acteticopé. Justement, il nous dit bonsoir l'émission. Par rapport à la question, moi je dis non parce que moi je n'écoute plus les révélations. Dieu me révèle moi-même. Directement. Voilà. Il y a plus d'intermédiaire. Il me rejoint, moi. D'accord. Écoute encore. C'est bien noté. Que Dieu lui révèle maintenant lui-même les révélations et qu'il n'a plus besoin d'homme de Dieu. Si je dois quitter mon partenaire, ça n'engage que moi-même. Bonne émission à vous, je vous adore. Vous viendrez quand D'accord, je viendrai. Je viendrai. Ce week-end justement, on viendra. Préparez-nous un bon terrain là-bas. Bon, pas un terrain de football, hein, s'il vous plaît. Préparez-nous un bon coin et puis on viendra passer de très bons moments. Pour ceux qui viennent de rejoindre le train, et voilà, vous avez vu la question à l'écran. On va encore lire deux messages. Bonsoir à vous. Bonsoir. Les Clément, ma meilleure émission, je vous suis quand je suis libre et quand je ne suis pas libre, c'est sur Facebook. Mais parfois, le son n'est pas bien là-bas, raison pour laquelle je viens souvent à la maison. Waouh, merci beaucoup. On va veiller à ce que voilà, le son soit beaucoup plus audible à vous. Et merci également pour ce petit rappel. On va, la technique est en train d'écouter et voilà, ils vont régler ce souci très rapidement. Merci pour l'amour que vous apportez à cette émission et voilà, pour la suite, on sera toujours avec vous. Peux-tu quitter donc ta partenaire sur recommandation d'un homme de Dieu? C'est autour de cette thématique et le dernier message rapidement vient d'un ami, voilà, un téléspectateur qui nous dit bonsoir le plateau. Bonsoir. Comment d'abord faire pour être parmi vous? Ça c'est simple. Il y a un numéro 92 81 63 13, le seul numéro. Contactez-nous, dites-nous clairement ce que vous voulez et le tour sera joué. La suite, il nous dit, pour la question, je ne trouve pas que c'est important pour moi. Si ma femme va me quitter, qu'elle me quitte. Si elle veut rester, qu'elle reste et tout. Révélation ou pas, nous on vivait depuis longtemps. C'est un monsieur bref. Nos parents ont vécu sa révélation. Il a été bref quoi. Je vais me confier un truc aujourd'hui. Il y a des messages que moi je zappe ici. C'est aussi, je dois tout lire ici. On ne va pas féliciter. Pas comme on qui était, mais il y a des gens qui écrivent comme si le partenaire était devant. Ou bien le monsieur était devant en même temps. Super, on va continuer. On va justement parler sport. On va toucher du doigt le volet sportif de cette émission. Et il y a deux tableaux. Il y a deux tableaux d'information. La toute première information de cet après-midi. La 20e journée de la D1 Lonato se jouera ce week-end. Après cela, on passera aux étapes des 8e, demi-finales et tout. Donc, les confrontations de cette 20e journée est comme telle. Voilà, comme vous le voyez déjà à l'écran, le samedi, Sarah FC jouera contre AS Bolossou au stade municipal de Kara. Ange FC contre SOTR au stade municipal d'Atapamé. Ce sont les matchs du samedi. Le dimanche, Entente 2 contre Unisport au terrain JCA à Agoué. ASC ASCO au stade municipal de Kara. CMAC AS Bina au stade municipal de Sokodé. Tambo FC AS Togoport au stade municipal d'Atapamé. Gomido FC Kakade stade municipal de Palibé. Dito FC Espoir FC terrain d'Ablogano. C'est les différentes confrontations de la 20e journée qui se joueront ce week-end, le samedi et le dimanche. La deuxième information, on parle de la Coupe CAF. ASCO Coupe CAF. ASCO a joué sa 4e rencontre le lundi dernier, ici même à Lomé au stade de Kégué, où elle a reçu le Pyramide FC de l'Égypte. Et malheureusement, ASCO s'est incliné 4-1. On se l'avait dit sur ce plateau autrefois, que voilà, ça serait une bonne chose que ASCO puisse gagner ce match-là. Et malheureusement... moi je vois quand même que pour une première participation... disons que c'est un test. Félicité, non, mais disons que c'est un test. Je dirais que c'est bien fait. C'est bien fait dans le sens où s'ils peuvent, au-delà des défaites essuyées, retirer des leçons pour qu'ils puissent se qualifier pour la prochaine édition, histoire de faire mieux. Dans ce sens-là, je dis c'est bien fait. Ah, d'accord. Et aussi, bon, je me dis tout de suite, avec les différents mercatos avant, à quelques jours ou à quelques mois de cette compétition, peut-être que l'entraîneur n'a pas vraiment trouvé une ambiance de jeu entre les différents joueurs et tout. À chaque match constituait un essai. À chaque match, il fallait essayer ce joueur. À chaque match, parce qu'ils n'ont pas eu vraiment le temps de jouer de grands matchs avant
cette compétition qui est la CAF. D'accord. Moi je dirais justement si les autorités, voilà, ceux qui gèrent le truc, s'ils comprennent la chose comme nous le disons sur ce plateau, je pense qu'il n'y en aurait pas de problème parce que de l'argent est jeté pour les préparatifs et voilà et tout cela et revenir avec que des défaites. Il faut dire que c'est un peu triste et tout. Donc c'est notre pays aime vraiment le football. Mais justement il faut le rappeler, comme nous avons beaucoup plus le foot et voilà c'est l'occasion quand même de rappeler au coach de faire rapidement en remaniement et de voir comment... La question que je me pose tout de suite, Asco est, sans prétention aucune, Asco est la seule équipe aujourd'hui au Togo qui paie des sommes vraiment fallacieuses aux joueurs. Ils sont bien traités, bien logés, bien payés et tout ce qui va avec. Maintenant, ils sont aussi les meneurs de ce championnat qu'est la D1. Maintenant, est-ce que c'est pour nous dire que le football togolais n'est pas à un bon niveau? Parce que si Asco se fait laminer jusqu'à ce point 4-1, avec toutes les défaites alignées, est-ce que c'est pour dire que le football ou la D1 il faut justement, c'est pourquoi je dis, c'est aux entraîneurs maintenant de voir comment il faut remanier les choses parce qu'un championnat c'est différent de cette compétition de courte durée, on est d'accord. Il faut une préparation intense, il faut quand même que les joueurs aient une mentalité assez forte et tout, on est d'accord là-dessus. Raison pour laquelle je dis, c'est un travail qui revient au staff maintenant de revoir. Si c'est le côté des joueurs, qu'on essaie quand même de le dire. Si c'est le cas, je ne pense pas que les joueurs allaient marquer des buts comme ça et prendre la tête du championnat. Là, on est d'accord. Maintenant, au sein des équipes et tout, il faut un travail de fond. Il faut justement travailler de fond pour que les compétitions, il faut dire, le Togo a toujours un problème de compétition internationale. On est d'accord. Raison pour laquelle je dis, il faut travailler la mentalité surtout de participation à des compétitions. On espère quand même qu'on ne viendra pas nous dire qu'ils ont manié des goals ici. Moi, je félicite nos éperviers dames parce qu'elles font du bon boulot. Je crois que quelqu'un avait dit sur ce plateau qu'il fallait peut-être mieux investir pour les éperviers. On va investir dans le football en général, je pense que ça serait mieux. Merci beaucoup pour ces informations. Super. On continue toujours avec vous et dans quelques instants on va parler justement des actualités culturelles d'ici et d'ailleurs dans Porte-à-Tu. La régie va nous accompagner avec les images et vous allez également noter depuis votre position voilà, dans vos agendas les informations et également les sorties à venir. On y va, Porte-à-Tu, nous y sommes. La première image est Manu Kéressi qui nous sort pour bientôt, très très bientôt, même le titre joli, ça sera disponible. Il faut que je vous rappelle que voilà, lui et son équipe ont voté pour moi à hauteur de 20 000 francs. Ça s'applaudit. À hauteur de 20 000 francs pour voilà, Togo Media Award, ils ont misé 20 000 francs pour qu'on puisse voter au maximum. Merci beaucoup à Orphelio. Je pense que si tous les artistes feront ça. Il me l'a dit dans un message que voilà, ces 20 000 francs, c'est pas pour seulement ce que je fais pour l'artiste, mais c'est pour ce que je fais pour la culture. Je pense que c'est à saluer. Merci beaucoup à Orphelio Big Dream. Merci également à son artiste Manu Kéressi qui ont voté à hauteur de 20 000 francs pour moi. Merci beaucoup. Je suis très très reconnaissant pour vous. Les autres, je pense que vous devez emboîter le pas et tout. Hein? Ceux qui demandent souvent, fais-moi ça. Justement, merci beaucoup. La suite, c'est de parler également de Univers Togo Drill, Sa Flamme B. Voilà. Son titre sera disponible pour très très bientôt. Nous aussi, on aimerait rentrer dans l'univers, mais jusque-là, on n'a pas encore. On va voir si c'est possible. Mais le concept d'univers, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Parce que tu n'es pas dans l'univers. Je ne suis pas dans l'univers TikTok. Voilà. Je ne suis pas dans l'univers TikTok. Mais tu es dans l'univers togolais. Quand on n'est pas dans l'univers, on ne saura pas ce qui se passe dans l'univers. Donc, fais l'effort de rejoindre l'univers pour comprendre mieux. Super. La suite, rapidement après, Univers Togo Drill, on va parler également d'une autre sortie, d'un autre événement, si la régie nous le permet. Justement là, se rappeler de ce grand événement un peu bientôt. Voilà. Oui, c'est une soirée 100% mode qui se tiendra à Cara. Justement. Où le promoteur appelle les partenaires et sponsors d'associer leurs images à son événement. Là, nous sommes à Cara. Justement, c'est notre manière de soutenir la culture sur toute l'étendue du territoire. Ouais. Il y a quelqu'un qui nous dit pourquoi seulement on parle des artistes à mais je lui dis, tu ne suis pas bien l'émission. Si on parle de nos amis de Cara, de Socodé, récemment, même on l'a reçu, voilà, sur ce plateau. Il faut dire que voilà, nous sommes sur toute l'étendue du territoire et nous faisons la promotion des œuvres de nos amis togolais. Il n'y a pas de souci pour cela. Il n'y a même pas un débat à se dire. Donc les sponsors et puis les partenaires qui auraient quand même associé leur image à ce grand événement, de l'autre côté, voilà, c'est l'occasion quand même de rentrer en contact. C'est un jeu et voilà, nous le soutenons. La suite, on va parler de Asso. C'est un film sorti il y a très longtemps
et qui revient encore sur nos écrans. C'est pour bientôt la sortie officielle. Il sera disponible. Moi j'ai suivi le film, il me dit ouais, les Togolais sont forts. Ah bon. Non, je vous dis. Ouais, parlons de Togolais forts. Ouais. J'allais même faire un post. Il y a un film que je suis sur un média international. Ouais. Je suis surpris de voir que ce sont les Togolais qui ont produit ce film. Oasis. Oasis, c'est un film de Kelly Moulou. Donc voilà. Je suis vraiment surpris par le jeu d'acteur. Faudrait pas parler maintenant pour que tu comprennes que ce film-là, c'est un film, c'est une production. J'ai un aussi Sherifa. Sherifa également, c'est un film togolais de Steven Happ. Oui, c'est un film de Steven Happ. Il y a pas mal de films qui sont disponibles. Bon, allez au cinéma, vous allez découvrir un peu la potentialité de nos acteurs togolais. Ils sont très très talentueux. À l'instar de Julio Teko, à l'instar de Gian Jovakman, à l'instar de Aboubakar Karim, ils sont également la fille là, comment elle s'appelle? J'oublie un peu son nom et tout. Celle qui est également dans Oasis. Elles sont nombreuses. Ouais, à Kakmo, voilà, elles sont nombreuses et tout. Ouais, elles sont Florence Kicha également. Soulignons aussi que Senza, c'est une actrice. Justement, Senza également. Il y a même des artistes qui commencent déjà par tourner dans le film et tout. Super, on va continuer. Justement, on va continuer rapidement. Finale du casting pour 2023, il faut dire que Manza Group a trié dans ceux qu'ils ont regroupés depuis le début de ce casting-là pour choisir des voix, pour choisir des talents, pour continuer l'aventure avec Monza. La finale, c'est ce 24 mars à Agora Senghor à partir de 15h. Venez activement soutenir ces candidats qui vont prendre, pourquoi pas, la place de Mais il y a quelque chose que j'aime pas. Raphaël, il n'y a qu'une seule fille. Il y a quelque chose que j'aime. Non, pas ça. Mais le souci, moi, je sais. Il y a une tête que je connais là-dessus. Il y a une tête qui s'est fait déjà. Une place, ouais. Elles sont là, si on les centralise pour produire une tête qu'on connaît déjà encore. Bon, ça dépend de la politique de Monza. On ne va pas discuter trop là-dessus. C'est une chance qu'on a donnée à tout le monde. Et voilà, beaucoup de personnes sont inscrites et tout. Voilà, ils ont choisi ces personnes-là qui vont concourir pour la finale et ils vont choisir le meilleur pour avancer avec lui. Moi, je pense que déjà, c'est une bonne stratégie. Moi aussi, ma petite question, c'est une seule personne ou bien c'est deux Ils vont nous dire après. Sinon, jusque là, on ne sait pas. On continue. Pour produire une seule personne, non, mais... Super. Il y a tout le RIR au Sénat 2023. Bon, c'est également un événement que j'ai retrouvé et j'aimerais partager cela avec vous. Le promoteur, c'est Al-Kazi, le second de Tolo Gaspar qui initie cet événement-là. Chaque année, on regroupe vraiment des humoristes burkinabés, béninois, gabonais, akara. Moi déjà ça me parle et je pense que c'est bon. Il y a également d'autres pays qui viendront, la Côte d'Ivoire, à l'instar du Bénin également, il va la rejoindre également les acteurs togolais pour en fournir au maximum. Je pense que c'est une bonne initiative. On continue. Pardon. On va parler justement de Mix Excellence. C'est pour le 7 avril prochain. Et on va une fois encore couronner une belle fille, intelligente fille, avec un projet et tout. On va en parler justement. Le temps viendra où on reviendra sur ces histoires-là, comme on le dit sur ce plateau, pour en parler et tout. Après, avant, pendant et après les élections. Ce qui se passe avec les filles, on va en parler sur ce plateau. On continue toujours dans Porte-à-tu pour les informations de cet après-midi. C'est la région, vous êtes toujours avec nous. On continue rapidement. D'accord, supposons que c'est la fin. Merci beaucoup. Pour ne pas manquer cela, notre enfant, on voulait passer en exclusivité la dernière sortie de Las Casas, mais malheureusement on n'a pas pu passer. Mais cet après-midi, nous l'avons. On va partager ce chef-d'œuvre avec vous. Las Casas également, un artiste très très talentueux qui a récemment sorti en œuvre qui est disponible sur les plateformes de téléchargement. Regardez ceci sur les antennes de la télévision deuxième. On revient juste derrière pour quelques commentaires. À tout à l'heure. Poussez de marée, Adolfo, bébé d'amour. Poussez de marée, bébé mehewa. Bébé mehewa, mangale heo, bébé mehewa. Bébé mehewa, Adolfo, bébé d'amour. Poussez de marée, Adolfo, bébé d'amour. Poussez de marée, bébé mehewa. Bébé mehewa, mangale heo, bébé mehewa. Bébé mehewa. I am living to me level kilebu. Mo hawk man be safe febu. Biye fe ma fezu. Belle no yi fezu. Ai, chia mangu. Konza moto. Mambaz mamabodo. Mol manzalum. Mango. Wanku, maku. Tutor nyoroko. Crevez le peuple. Bébé les tchatchi. Rere ta tchatchi. Noro zaka nyasi. Maman roko su nyasi. Meke biarano.
Voilà, le titre c'est en kabyle. Ouais, c'est Et- Mehewa. Mehewa. Ouais, Ça c'est-à-dire, dit j'aime, oui, je suis fan. Voilà, je suis fan. J'aime. Bon, Ouais, je suis ok, fan. d'accord. Bon, Je suis fan. Mehewa, les caméramans. J'aime les caméramans. Je suis fan de toi. Pas je suis fan de. Oui, c'est quelque chose comme ça. Ou bien mon soleil. Le souci, c'est que les tests de Las Casas, ils sont que deux à pouvoir les chanter à Car. Lui et Théophile. Oui. Lorsque la C'est caméra cru. passait, ce que j'allais dire. Et eux autres, voilà, ce que les hommes peuvent dire, bah, c'est que c'est cru au fait. Eux autres, ils On vont dirait que non. D'accord, merci beaucoup. Super. On va justement faire un clin d'œil à ceux qui sont nés aujourd'hui, les natifs du jour. Et on a quelques images, on a quelques photos. Ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, rapidement. La régie nous met. Voilà. Joyeux anniversaire à cette petite fille. C'est très joli. Hein? C'est l'enfant d'un artiste togolais qui s'appelle Ibrahim Konda. D'accord. Joyeux anniversaire à. Voilà. Elle est. Ouais, oui. Non, c'est. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. J'oublie vraiment son nom et tout. Hein. J'oublie vraiment son nom. En tout cas, joyeux anniversaire à sa fille. Ton papa, voilà, on l'aime, on t'aime également et tout. Joyeux anniversaire également à notre ami qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. C'est les antennes de la télévision deuxième. On te fait un coucou spécial. Un clin d'œil à toi. Bien de choses. La suite. Après lui, il y a également une charmante et ravissante demoiselle qui fête son jour. Voilà, on lui souhaite joyeux anniversaire. Merci beaucoup et pour tout. Et bien de choses à toi et bien de choses à la famille. Et la suite, rapidement. À la grande famille aussi. La suite On va souhaiter joyeux anniversaire à un artiste, rappeur, en thriller. Il s'appelle Wallace The Boss, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Il est très talentueux sur les antennes de la télévision deuxième. On lui souhaite prospérité, longévité et beaucoup d'inspiration à toi, Wallace. Voilà, il a récemment fait une sortie et si tout va bien, on l'aura sur le plateau pour qu'il puisse en parler et tout. Joyeux anniversaire également à monsieur Adjoka, voilà, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Voilà. Ce monsieur, c'est le papa d'une grande restauratrice ici à Paris, et qui souffle une bougie des plus. Joyeux anniversaire à toi, papa. Papa, joyeux anniversaire, merci beaucoup pour tout. C'est tout, je pense. Hein. Oui. Bah, on revient au plateau. Nous sommes pratiquement arrivés également à la fin de cette émission. On va prendre des mots rapidement. Latif. En tout cas, bon week-end à tous. Je voudrais aussi rappeler à nos tantes là, de nous laisser. Quoi. D'accord. Nous ne sommes pas encore Les tantes, laissez vos enfants. C'est bien. Merci beaucoup. On se retrouve le lundi. Inch'Allah. Merci beaucoup. Ouais. Marcel. C'est vrai que toute chose, le début de tout chose est difficile, mais on y arrive toujours. Merci. Ça a été un défi qu'on voulait faire un plateau 100% homme. Paris réussi. Je suis très content parce que le pari réussi. Marcel ne peut plus répéter ça. Les femmes, c'est pas la peine de vous dire de rester à la maison. Non, on vous veut le lundi, d'accord? Merci beaucoup à vous. Merci à toutes ces personnes qui m'auraient aidé à préparer cette émission. À Médor, le producteur, merci beaucoup de nous avoir une fois encore aidé à préparer cette émission comme il se doit. Mati, merci. De l'autre côté de la régie, monsieur s'appelle Emmanuel Lago. Merci pour tout ce que vous faites pour cette chaîne également, pour cette émission. Sans oublier ma maman à côté, maman Edoxy. Merci de nous avoir suivis. Ça fait plaisir quand vous nous suivez. Hein. Ça me fait vraiment plaisir. Au moment de vous quitter, au moment de vous laisser, j'aimerais une fois encore remercier la boutique Sapologie, son patron, tout le personnel de la boutique Sapologie qui m'a encore habillé cet après-midi gentiment. Regardez comment je suis magnifique, je suis beau. Vous pouvez retrouver les vestes, vous pouvez retrouver les chemises, les pantalons, les jeans, les chaussures, tout ce qu'il y a comme vêtements, vous pouvez retrouver dans cette boutique située à Avedi, Carrefour Y, justement. Vous pouvez contacter le 91 56 71 72 ou le 92 48 56 70. Les deux numéros sont disponibles pour vous. Allez-y et faites-vous bien, faites-vous beau, faites-vous belle. On va se retrouver le lundi prochain pour un autre numéro. C'était l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Je suis le plus valeureux de toutes les valeureuses personnes. SKB la valeur à votre service. Bonsoir et bon week-end. Bye.